Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation. Et je vais vous présenter une machine comme on n'en voit que très peu. Pourquoi? C'est un modèle très rare. On est chez Peugeot, on est sur un 103. Et il s'agit d'une version des années 90. Il s'agit ici du Peugeot 103 Spectrum. Alors pour être précis, ici on est sur un 103 Spectrum de 1992. J'ai même la date précise, lui c'est un juillet 92, d'accord? Et c'est un véhicule qu'on voit très peu. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule qui a été produit seulement, alors c'est à mettre avec des guillemets bien sûr, mais seulement à 300 exemplaires. Alors on remarquera qu'on est ici sur une base de 103 SPX phase 1, d'accord, avec le petit réservoir en 3,5 litres. Mais il y a quelques modifs, d'accord. Dessus, on va retrouver par exemple la fourche du 103 MVL, le kit déco spécial Spectrum, écrit comme ceci, avec les petits éclairs violets, d'accord. Ça, c'est typique du Spectrum, avec l'éclair là ici sur la boîte à outils aussi. Et on a aussi le cache-chaîne qui est de l'autre côté. Et ça, c'est un cache-chaîne qu'on trouve aussi que sur cette version. Clairement, vous ne l'aurez nulle part. Si vous regardez sur des SPX ou d'autres machines de ce type-là, le carter s'arrête ici. Et regardez là, on a la version longue avec la protection de chaîne qui vient jusqu'au-dessus de la couronne. Et ça, on le trouve vraiment que sur le Spectrum. Et une autre chose qu'on trouve que sur le Spectrum, ça se passe ici. C'est le guidon, le double guidon à 90 degrés et noir. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut trouver que sur un 103 Spectrum. Donc voilà, si vous voulez vraiment reproduire un, c'est des pièces qui sont très dures à trouver. Donc l'important d'en avoir un comme ça, full origine. Donc ici, et je peux l'assurer, un 103 Spectrum full origine, mais qui a un pot Simonini. J'ai bien le pot d'origine, d'accord. Là, il n'est pas monté dessus, vous avez un pot Simonini. Mais sinon, c'est vraiment un full stock. On retrouve dessus les jantes ici qui sont des jantes alu et lisses Grimeca, qu'on appelle aussi les jantes banane, qui sont en 17 pouces. Un démarrage au kick, d'accord, ce qui est plutôt pratique, hein. On est déjà sur des versions des années 90, hein, ça se faisait beaucoup franchement à l'époque. On a de l'autre côté, on va retourner, on a la poulie double embrayage, d'accord, typique qu'on peut retrouver sur les RCX, SPX. Et quant au moteur là qui est encore bien caché avec tous les carénages, hein, on est ici sur un moteur de 49,1 cm3. Carbu d'origine, donc c'est un carbu Delorto en 14. Ça, c'est un moteur qui fait 3 chevaux à 5500 tours. Voilà pour vous donner une idée. Donc si on prend le temps de regarder tous les infos hein, sur ces Spectrum, alors il y a très peu d'infos qui circulent, clairement. Je vous l'ai dit, c'est un modèle qui est vraiment peu courant. Voilà pourquoi je vous fais un paquet de plans là, pour ceux qui souhaiteraient en refaire un, ou voilà, qui cherchent des infos sur cette version. Ça, c'est un modèle assez recherché, hein. C'est un modèle qu'en général on aime bien. C'est une série limitée aussi. C'est un moteur qui marche très bien, c'est une position de conduite qui n'est pas la plus confortable. Moi perso, c'est pas celle que je préfère, mais voilà, c'est un véhicule quand même assez polyvalent. Avec le porte-bagages, la petite mousse là noire, voilà. Franchement, il est franchement complet et dans un état plus que propre. Alors c'est vraiment des véhicules qu'on peut qu'apprécier, hein. Toutes les séries limitées, je pense qu'elles sont vraiment aimées. C'est comme les 103 Fun, c'est comme voilà, il y a plein de versions. Là c'est pareil, on est sur du métal, d'accord. Il y a des versions qui sont en plastique, mais le Spectrum était bien lui en métal, et là c'est bien le cas. Donc voilà, c'est autant de détails à regarder, les cale-pieds d'origine qui sont siglés Peugeot, hein, comme on pouvait trouver sur un SPX. La boîte première génération, avec les petites rainures ici. Voilà, tout y est les amis, tout y est. Et franchement, moi je kiffe. C'est franchement des machines qui sont vraiment magnifiques. Et bien sûr, juste pour le plaisir, on va essayer de vous le démarrer avec le petit Simonini. Et voilà les amis. Ah, il est froid, on va y aller doucement. Il risque de caler, voilà, parce que je peux pas tenir le starter, hein, j'ai qu'une main. Et allez, le meilleur moyen de faire profiter du bruit les amis, c'est de le faire rouler clairement. Là au moins vous avez le bruit en direct de ce 103 Spectrum au Simonini. Allez hop, bougez pas. Encore un peu froid mais c'est bon, ça tient. Et on est parti. Marche très bien, fait un super bruit. Donc voilà les amis. Voilà, c'est une machine, si vous en voyez passer une, franchement je vous invite à en prendre une parce que franchement ça paye le coup. C'est un superbe engin. Alors le beau c'est bruyant, on ne pourrait pas faire 15 000 km avec, mais c'est un très joli bruit, hein. Ces Simonini sont vraiment très agréables sur ces Spectrum. On va faire comme ça, bougez pas, voilà.
les amis, on va en rester là. C'est une petite présentation clairement parce que le 103 Spectrum, il n'y a pas beaucoup d'infos à dire. C'est une base de SPX, hein, voilà, vous l'aurez compris. Mais c'est une version limitée, beaucoup dans le kit déco avec quelques accessoires qu'on trouve que dessus. Mais voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour, on a tout dit sur cette machine. Et ce qu'on fera, c'est que j'essaierai de vous faire un petit roulage. Il fait beau en ce moment, je vais essayer de prendre le temps d'aller faire un petit tour avec et qu'on se fasse un petit VMAX et qu'on ait une idée un petit peu de comment fonctionne ce Spectrum. En tout cas, hop, on va l'arrêter, on s'entendra mieux. En tout cas, voilà les amis, je vous invite à laisser de la com, mettez un pouce bleu si vous aimez le 103 Spectrum. Je vous l'ai dit, on n'en voit vraiment pas souvent, encore moins sur des rassemblements. Après, je peux comprendre, c'est une machine qui est assez rare, ce serait peut-être ennuyeux de rouler avec et de l'abîmer. Mais voilà, c'est quand même de très belles machines. Donc même s'il y en a qui en ont, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous en avez, s'ils sont complets ou pas. Parce que je vous dis, il y a des pièces comme là, le carter de chaîne, c'est à trouver, c'est grave galère. C'est le genre de conneries qu'on peut chercher pendant des années et des années. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite donc à la partager et la liker. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.